sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf 117, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous rebondissez dans votre appartement ou peu importe où vous êtes, mais en tout cas que vous faites des bonds sur place, tellement vous êtes heureux. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors moi, je ne fais pas le bon chez moi encore, hein, mais j'y compte bien, j'y compte bien. En tout cas, moi, je suis content de vous parler aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Allez sur la chaîne Mobali Makassi sur YouTube. C'est vraiment très très bon ce qu'ils font. Ça fait quelques années maintenant que je les écoute, que je l'écoute. Et je crois que c'est un couple hein, qui est derrière ça. Mais écoutez, allez. Ils font pas mal de choses super intéressantes. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je vous invite à y aller parce que si on veut avancer, on doit sélectionner ce qu'on écoute et ce qu'on regarde. Ce sera le sujet d'aujourd'hui. Notre discussion d'aujourd'hui porte sur ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Et c'est pas seulement sur les téléphones portables ou les ordinateurs. Non, c'est aussi les gens que vous côtoyez. Faites attention aux gens que vous écoutez dans votre quotidien. Faites attention où vous allez, mes amis. Faites attention. Je sais que ça va... je sais que beaucoup de gens vont se dire « Ouais, mais pour qui il se prend, etc. » Tant pis. Si on vous trouve arrogant, tant pis. Respectez tout le monde, hein, évidemment. Respectez tout le monde. Mais choisissez chez qui vous allez, avec qui vous parlez, avec qui vous interagissez, même en famille. Alors, c'est beaucoup plus difficile à faire en famille. Je le sais bien. Je sais bien, mais faites attention aux informations que vous laissez rentrer dans votre tête et faites attention à qui vous donne cette information. Parce que vu que dans nos communautés, notre diaspora, la famille, c'est central. Donc on a tendance à écouter des membres de la famille, mais qui ne nous veulent pas toujours du bien. Faites attention. Alors, c'est pas forcément Alors, il y en a qui vous veulent du mal, hein, ça c'est sûr. Il y a des membres de... Faites pas d'illusions, hein, c'est pas parce que vous êtes en famille qu'il y a des gens qui vous veulent pas du mal. Hein. Ça, c'est... Si vous pensez que parce que vous êtes en famille, vous pouvez faire confiance à tout le monde, ben, là, à mon avis, vous allez être très déçus. Mais il y a aussi ceux qui inconsciemment vous donnent des conseils, mais qui ne s'adaptent pas à votre situation ou à ce que vous voulez faire. Donc, faites attention de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que la famille vous dit. Faites attention aux gens avec qui vous interagissez, les amis, les collègues, etc. Faites attention. Alors, comment choisir les milieux qui vous apportent de l'énergie? Les milieux qui vous font avancer. Comment choisir ce genre de milieu? Ben déjà, basez-vous sur ce que vous sentez. Déjà. Hein, tout en laissant quand même une part de, comment dirais-je, je dirais pas de doute, mais bon, laissez la personne approcher, discuter avec et essayer de déterminer rapidement comment vous vous sentez et aussi sur le moyen terme. Comment vous vous sentez sur le moyen terme en interagissant régulièrement avec cette personne-là. De toute façon, les gens mal intentionnés, même si ils sont souriants au départ, voire même ils vous invitent chez eux, et vous les avez au téléphone, blablabla, régulièrement, etc. Très vite, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Quelqu'un qui vous veut du mal, mais qui fait de l'hypocrisie, très très vite, au bout de 2, 3, 4 interactions, vous allez vous rendre compte que c'est pas votre truc. Donc poliment, hein, ne faites pas d'histoire, passez à quelqu'un d'autre. Restez pas dans des environnements qui ne vous vont pas. C'est ça que je veux dire. Apprenez à vous écouter. Nous avons malheureusement au sein de la diaspora, de nos communautés, comme partout, hein, c'est pas propre à nos communautés ou à notre diaspora, mais nous avons des gens qui malheureusement,
Ben, ils nous veulent pas du bien, hein. Ce sont les afrodescendants que je décris dans toutes ces vidéos. C'est pas pour nous diviser, encore une fois. C'est que nous devons. La raison, c'est que nous devons apprendre à discerner aussi parmi les nôtres ceux avec qui il est difficile d'avancer. Comme je le dis dans beaucoup de ces audios, c'est pas parce que y a eu l'esclavage, la colonisation, blablabla, oui, d'accord, tout ça c'est vrai, il n'y a pas de problème, le franc CFA, il faut s'en débarrasser, on est d'accord. Mais on doit aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre diaspora, à l'intérieur de notre communauté. Je veux dire qu'on ne peut pas accuser que les autres. Les autres nous font ci, on était là tranquille et puis ils sont venus, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Au bout d'un moment, la victimisation, faut quand même arrêter au bout d'un moment. Donc déjà, les gens qui se victimisent, les afrodescendants qui se victimisent, n'allez pas vous disputer avec eux, etc. Vous dites rien et passez votre chemin. Ne traînez pas dans ce genre de milieu qui se victimise tout le temps, hein, nous les pauvres, etc. Oui, bien sûr, il y a le racisme, on est d'accord, il y a l'Occident qui pille notre continent et le monde noir d'une manière générale est pillé par l'Occident, d'accord, pas de problème. Mais encore une fois, comme je le dis régulièrement dans ces audios, on a une bonne part de responsabilité. Donc la victimisation, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc arrêtez de côtoyer tous ces milieux. Les milieux jaloux, envieux de vous, ne les côtoyez plus. Poliment, vous disparaissez, vous passez à autre chose. Les milieux qui se complaisent dans une certaine médiocrité, les milieux qui critiquent ceux qui veulent avancer. Par exemple, si vous voulez avoir un poids économique plus important, monter une entreprise, vous lancer dans l'immobilier, vous utilisez des techniques d'enrichissement. Si vous écoutez des choses comme des chaînes comme l'investisseur africain, Alain Semevo, alors je suis désolé peut-être que je prononce un peu mal, mais faites ces recherches sur l'internet, particulièrement sur YouTube. Si vous regardez tous ces gens qui parlent d'investissement, de poids économique, etc., et que vous êtes dans un milieu qui vous déconseille ou quoi, changez de milieu, changez de milieu. Ça ne sert à rien, ne restez pas dans des milieux comme ça. De même que les milieux qui, dans nos communautés ou nos diasporas, nous avons beaucoup de gens qui friment, qui se sentent supérieurs à leurs semblables, belles voitures, si c'est pas les voitures, c'est les nanas pour certains, faut pas généraliser, hein. Mais nous avons une catégorie d'afrodescendants qui malheureusement sont déséquilibrés dans leur tête. Vous le savez maintenant dans tous les audios que je fais, hein, je mets en avant ces personnes-là. Parce qu'on a trop l'habitude d'accuser le système, d'accuser les Blancs, d'accuser tout le monde, mais on ne regarde pas aussi ce que nous faisons. Je suis désolé. Oui, bien sûr, il y a le racisme au quotidien, nos pays sont pillés, on le sait ça, on le sait. Mais nous, quand vous regardez bien, on ne travaille pas suffisamment, on n'a pas axé nos comportements sur l'éducation, sur la tradition. On n'a pas fait ça non plus. Donc on a aussi une bonne part de responsabilité. On a laissé nos cellules familiales se désagréger, on n'a pas réagi. On a été intéressé par le gangsta rap, et moi le premier, hein, par les filles, les voitures, etc. On ne s'est pas concentré sur l'essentiel, alors qu'on avait l'expérience des anciens. Donc tous ces milieux qui se victimisent, écoutez, passez votre chemin, passez votre chemin. Autre chose aussi, c'est prenez vos responsabilités, assumez ce que vous faites. Ça aussi, c'est un très bon moyen d'avancer. Est-ce que vous comprenez ? Peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe dans quelle diaspora vous êtes, peu importe. Je veux dire, prenez vos responsabilités et ne culpabilisez pas non plus. Ok, il faut pas culpabiliser. Je veux dire que y a des choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Vous avez peut-être foiré un certain nombre de choses, etc. Ça arrive. Hein. Faut pas vous culpabiliser. Personne n'a la science infuse. Je veux dire, on ne vit sa vie qu'une seule fois. Hein. Ça fait pas 2, 3, 4 fois que vous vivez votre vie. Donc, vous faites des erreurs. Vous avez fait des erreurs. Écoutez, pardonnez-vous, prenez vos responsabilités et avancez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça sert à rien de rester avec ceux qui pleurnichent, qui vous culpabilisent, des choses comme ça. Même familiales, encore une fois, même des membres de la famille. Alors, je sais que c'est pas évident, mais trouvez un moyen pour moins interagir avec les membres de la famille qui vous culpabilisent.
ok? Trouvez un moyen de vous écarter un peu de ces membres de votre famille qui finalement baissent votre énergie. Là aussi, faites un effort là-dessus. Côtoyez des afrodescendants ou des gens d'une manière générale, mais qui élèvent votre énergie. Des gens avec qui vous vous sentez, comment dirais-je, vous vous sentez prêt ou prête à affronter le futur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des gens avec qui vous sentez, quand vous sortez, quand vous avez arrêté d'interagir avec ces personnes, vous vous sentez fort, vous sentez que vous pouvez déplacer les montagnes. Côtoyez ce type de personnes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui baissent votre énergie spirituelle, bien sûr. Et puis votre énergie en général, vous les évitez. Vous les évitez. Même s'ils vous invitent dans les soirées, même si vous allez dans les grillades le week-end, même s'ils vous font rire, etc. Limitez au maximum ce type de personnes autour de vous. Ça, c'est important. C'est important. Il faut qu'on apprenne à sélectionner au sein même de nos communautés, au sein même de nos familles, au sein même de notre diaspora ou dans nos pays d'origine, sélectionner. Sélectionner. Tapez Franck Nicolas, il en parle, c'est un coach qui en parle assez bien. J'ai déjà mis un extrait de ces audios. Mais à la limite, je vais vous mettre un petit extrait. Voilà, je vous mets un petit extrait, écoutez. Et une nouvelle fois, on va vous aider aussi à définir qu'est-ce que la réussite pour vous. C'est un mot extrêmement tabou. On parle plus facilement de sexe que de réussite. On parle plus facilement de sexe que de réussite. Et le sexe est déjà très tabou. On parle plus facilement de religion, de politique, que de réussite. C'est-à-dire que regardez bien dans votre environnement. Quand vous réussissez, vous êtes jalousé. Quand vous affichez votre dernière réussite, un examen, à quoi que ce soit, vous gênez, vous incommodez, vous décontenancez. Il n'y a rien de plus tabou que ce mot réussite, que d'être heureux et de le faire comprendre aux autres. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, s'en fichent de votre état d'esprit, s'en fichent de votre réussite, mais quand vous comprenez qu'une grande partie de ces gens-là se réjouissent que vous soyez dans l'échec. Oui, parce que vous leur envoyez plus de mauvaise image à ce moment-là. Voilà comment t'as tous les losers à la machine à café qui papotent, qui placotent sans arrêt. T'as vu Julie, t'as vu Marc, et entre losers, on fait partie du même club, oh super, super, super. Vous avez tous vécu, vous avez tous été et toutes victimes de ces gens qui bitchent, qui disent du mal. Pourquoi? Ils ont rien d'autre à dire. Et ça les réunit, ça fait un sujet de discussion. Avancez, ne reculez pas. Donc voilà, vous avez entendu, hein, éviter tous ces cercles, éviter tous ces milieux. Il faut 2024, 2025 et les dizaines d'années qui viennent, il faut qu'on soit tous dans la réussite. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou heureux, mais en tout cas, il faut qu'on sélectionne les gens avec qui on avance. Et au sein de notre communauté, au sein de notre diaspora, c'est pareil. Si on veut avancer, mes amis, il va falloir que on sélectionne avec qui on interagit, avec qui on parle, avec qui on passe du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout le monde, c'est pas ce que je dis, mais il faut discerner. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.